Bonjour. Empédocle, l'homme volcanique. Empédocle, philosophe peu connu. Alors lui c'est un philosophe présocratique du 5e siècle avant Jésus-Christ. On peut le placer entre Pythagore le mathématicien et Gorgias le sophiste, chronologiquement bien sûr. Il fait partie de ces philosophes grecs qui ont voulu comprendre le fonctionnement du cosmos. Donc selon sa théorie, le monde est régi par deux principes fondamentaux, l'amour et la haine. L'amour est ce qui réunit, ce qui tend à unifier les choses, les éléments disparates du monde. Alors quant à elle, la haine est ce qui tend vers le multiple, elle divise. Et de ces deux principes découlent les quatre éléments qui composent les choses matérielles. Donc on a l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc alors oui, cette classification maintenant elle nous paraît un petit peu grotesque et désuète, mais à l'époque, niveau médecine et physique, c'était vraiment pris au sérieux. C'était le nec plus ultra de l'époque, vraiment. Donc voilà pour sa vision du monde. Deuxième point, celui-là, il est très important et très actuel d'ailleurs. Empédocle est un précurseur du végétarisme. Essayez de suivre pas à pas mon raisonnement. Comme il croyait à la réincarnation, il considère que manger un poisson ou un poulet par exemple, c'est manger potentiellement son père ou son grand-père ou son frère ou quelqu'un de mort de sa famille. Donc c'est une forme de cannibalisme qui ne fait que servir la haine. Alors c'est très intéressant, on peut noter qu'il était végétarien, mais pas pour les mêmes raisons que les gens qui sont végétariens de nos jours. Personne est végétarien par rapport au cycle de réincarnation dans lequel vivent les hommes à travers le temps quoi. C'est quand même intéressant de faire ce petit parallèle. Voilà. Et justement, il pensait avoir été exilé du séjour des dieux parce qu'il avait mangé de la chair animale. Voilà. Alors lui, c'était un personnage assez excentrique, en témoigne Nietzsche et autres. Et il se voyait un petit peu comme un démon errant, un vilain petit canard quoi, qui a été écarté de la compagnie des dieux pour aller voir le commun des mortels. Mais bien sûr, il considérait pas cet état de fait comme définitif. Et c'est pour ça qu'une nuit, il alla errer aux abords de l'Etna, le fameux volcan, un des plus grands d'Europe d'ailleurs. Et ce soir-là, justement, il se serait jeté dedans pour retrouver la compagnie des dieux. Ah non, c'est pas stupide, il avait ses raisons. Du coup, on sait pas si ça a marché, on sait pas s'il a retrouvé les dieux grâce à ça, mais on a retrouvé apparemment une sandale qui avait recraché le volcan au petit matin. La fameuse sandale d'Empédocle. Voilà, d'où la petite légende. Alors il y a eu beaucoup de commentateurs de ça, voilà. En vrai, pour sa mort, elle est un peu controversée. On sait pas exactement si c'est une légende ou pas, mais bref, en tout cas, ça a de la gueule quand même. Donc voilà, on a vu sa vision du monde, son végétarisme et sa mort. C'était les 3 points que je considérais comme principal. Oui, je sais, j'allais le redire. Et c'était les 3 points que je considérais comme principaux par rapport à Empédocle. Donc j'en ai fini pour Empédocle et je vous souhaite de bonnes vacances. Là, vous voyez bien que je suis pas chez moi d'ailleurs. Les philosophes prennent des vacances aussi. Je vais vous faire admirer un petit peu les vitraux.